Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya souligne à partir d'Addis Abeba que l'Algérie sera aujourd'hui et demain un défenseur et un acteur convaincu d'une organisation continentale pensée et promue pour les Africains. Yahya représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Dans l'actualité également, une convention de coopération a été signée ce samedi à Alger entre l'Agence spatiale algérienne et l'Agence nationale des ressources hydrauliques pour la réalisation de 30 plans de prévention contre les risques d'inondation. Signature faite lors de cette journée d'études sur la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations. On y reviendra en détail tout à l'heure. La Banque d'Algérie va procéder à l'émission imminente de nouvelles coupures de billets de banque et de pièces de monnaie. Il s'agit de l'émission de nouvelles coupures donc de 500 dinars, de 1000 dinars et de la pièce de monnaie de 100 dinars. Les détails également dans ce journal. Et puis, un reportage à suivre ce soir qui concerne le Burnous et la Kashabia de Mes'ad dans la wilaya de Djelfa, un savoir-faire artisanal qui risque de disparaître face à la cherté de la matière première et l'omniprésence du produit asiatique. Un reportage donc à suivre également dans cette édition. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord les travaux de du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré pour la première fois à la réforme institutionnelle de l'organisation. Des travaux ont débuté ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie en présence des chefs d'État et de gouvernement dont le Premier ministre Ahmadou Yahya. Il est représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika à cette réunion. Lors de son intervention, Ahmadou Yahya a souligné que l'Algérie sera aujourd'hui et demain un défenseur et un acteur convaincu d'une organisation continentale pensée et promue par les Africains et pour les Africains. Écoutez sa déclaration. Nous sommes d'accord sur la méthode de sélection et d'élection des membres de la Commission dans le respect de la parité, de la représentation équitable des sous-régions et du principe de rotation. Quatrièmement, la future agence de développement de notre Union devra préserver et mettre en œuvre les décisions déjà adoptées par notre organisation en matière de développement, qu'il s'agisse des programmes prioritaires ou qu'il s'agisse de l'agenda 2063. Cinquièmement, nous sommes favorables au maintien du caractère volontaire du mécanisme d'évaluation par les pairs et nous devons veiller, surtout, à éviter de glisser vers une instance d'appréciation ou de jugement de la gestion interne des États membres. Sixièmement, la réforme de la gestion administrative et financière de notre organisation doit accorder une grande importance à la rationalisation des dépenses, surtout que nous voulons affirmer l'autonomie financière de notre Union. Septièmement, nous partageons la nécessité de consolider le rôle de la Commission. Mais nous insistons aussi sur la préservation des missions du COREP, qui est l'organe de contrôle permanent de la Commission par les États membres. Huitièmement, enfin, nous appelons à une révision du barème des contributions des États membres. L'Algérie a toujours donné l'exemple par sa disponibilité et sa régularité en matière de paiement de ses obligations financières. Mais elle considère qu'une répartition plus équitable des contributions financières entre les États membres est aussi un élément important de la réforme à laquelle nous sommes attelés. Je vous remercie, Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière pour Salat al-Isha, pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, Salat al-Jami'. On revient sur l'actualité. Bien sûr, le Premier ministre qui représente le chef de l'État à ce 11e sommet de l'Union africaine. Le Premier ministre qui a également pris part à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Il a été à cette occasion procédé à la relance du Fonds de la paix de l'Union africaine, ce qui représente un signal de l'attachement du continent à recouvrer sa souveraineté sur ses décisions quant au conflit qui secoue certains pays du continent noir. Ceci en plus de donner aussi la priorité au traitement des signaux précurseurs de l'éclatement de crises et de guerres. L'opération vise également l'envoi de forces de la sécurité et de la paix relevant de l'Union africaine, et ce, dans le cadre de l'échec des efforts de médiation visant à éviter l'aggravation des situations, avec la ferme conviction de l'importance de la complémentarité entre le mécanisme de la préservation de la paix et de la sécurité et de la gouvernance pour contribuer efficacement dans la prévention des conflits en Afrique. Toujours à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmadou Yahya a rencontré en marge donc de ce 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine le président sud-africain Cyril Ramaphosa, auquel il a transmis un message de fraternité et d'amitié du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'échange a porté notamment sur la relation bilatérale. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la tenue avant la fin de l'année à Alger de la commission mixte algéro-sud-africaine sous la présidence des deux ministres des Affaires étrangères, en vue de poursuivre les efforts des deux pays visant à consolider et surtout diversifier davantage le partenariat stratégique qui lie l'Algérie à l'Afrique du Sud. Le président Ramaphosa a chargé pour sa part le Premier ministre de transmettre ses sentiments fraternels et de considération au président Bouteflika et ses vœux de progrès au peuple algérien. Une autre audience. Et cet entretien, toujours à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est entretenu avec le Premier ministre égyptien,
Voilà donc cet entretien qui a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. À cet égard, les deux premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des liens qui unissent les deux pays. Et voilà donc le président du Conseil des ministres égyptien, Mostafa Medbouli, a transmis aussi un message de fraternité et d'amitié du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika. Mostafa Medbouli a également souligné l'importance et la portée de la politique de réconciliation nationale menée par le président de la République pour ramener la paix et la stabilité à notre pays. Voilà ce qu'on peut vous dire à propos des travaux de ce 11e sommet qui se poursuit, il faut le rappeler, demain, dimanche, toujours à Addis Abeba en Éthiopie. On suivra bien sûr l'actualité de cet événement demain lors des journaux télévisés. Autre événement, cette fois à Alger, au Centre international des conférences Abdellatif Al-Hal, s'est tenue aujourd'hui la journée d'études sur la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations. En présence du ministre des Ressources en eau, Hussein Nassib, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, et la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zalouati. Un programme prioritaire pour lancer la stratégie nationale de lutte contre les inondations a été étudié lors de cette journée nationale. L'État, il faut le rappeler, poursuit la réalisation des infrastructures de protection des villes. Il faut noter que 380 projets ont été réalisés depuis l'an 2000, 190 sont en cours de réalisation. Sur cette journée, je vous propose d'écouter la déclaration des trois ministres présents à cette journée. La première conférence sur la stratégie de lutte et de gestion des risques de catastrophes naturelles a été organisée le mois passé sous l'égide de son Excellence le Président de la République. L'organisation de cette conférence, à laquelle ont pris part les collectivités locales, les pouvoirs publics et les autorités centrales, des experts nationaux et étrangers, traduit l'intérêt particulier qu'accordent les pouvoirs publics à ce projet de taille qui vise à renforcer les capacités de notre pays à lutter contre tout type de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous sommes ici pour mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour l'application des recommandations formulées par les participants. Nous appelons à unifier les visions entre tous les secteurs concernés, à réunir les moyens matériels et humains nécessaires en vue de garantir une meilleure gestion de ces catastrophes. Dans ce contexte, nous œuvrons à encourager toutes les démarches participatives visant à définir les mécanismes de gestion des inondations, un projet où les autorités locales mettront tous les moyens pour sa mise en œuvre. Cette journée d'études a pour objectif principal la présentation de la nouvelle stratégie nationale pour la lutte contre les inondations à l'horizon 2030, élaborée dans le cadre d'un programme de partenariat et de coopération avec l'Union européenne. À cet effet, un atelier a été consacré pour le débat et l'enrichissement de cette stratégie avec la participation de tous les intervenants impliqués dans ce domaine. L'atelier sera sanctionné par l'élaboration d'un plan d'action minutieux pour la mise en œuvre de cette stratégie à court et à moyen terme qui s'inscrit dans le cadre d'une planification globale de toutes les opérations à l'horizon 2030. Il est devenu impératif de prendre en charge la problématique du changement climatique en tant qu'aspect principal dans tout projet de développement. Dans ce sens, notre département ministériel s'est concerté avec tous les secteurs pour mettre en place le plan national climat. Ce plan a permis la définition de 156 actions composées de 76 visant la réduction des émanations à effet de serre, de 64 actions pour l'adaptation au changement climatique et de 16 actions destinées à accompagner la gouvernance. Cela est une preuve de l'engagement de l'Algérie à lutter contre les changements climatiques au niveau national, mais aussi sa contribution dans les efforts internationaux. Et puis une convention de coopération a été signée ce samedi entre l'Agence spatiale algérienne, l'ASAL, et l'Agence nationale des ressources hydrauliques
pour la réalisation de 30 plans de prévention contre les risques d'inondation. Cette convention a été signée, plutôt co-signée par le directeur de l'ASAL Azdin Oustir et le directeur général de l'Agence nationale des ressources hydrauliques Masrati Toufiq en marge de cette journée d'études sur la nouvelle stratégie nationale pour la prévention contre les dangers d'inondation. Dans ce cadre, le ministre des Ressources en eau, Hussein Nassib, avait indiqué que cette convention portait sur cette réalisation de 30 plans de prévention de dangers et d'inondation à travers le recours aux images satellites. C'est une technologie utilisée pour la première fois en Algérie. Le ministre avait estimé qu'elle se voulait un cadre de coordination intersectorielle. Pour parler du phénomène des inondations, on prend un exemple ce soir, un exemple concret à Boumerdès, avec un plan préventif de lutte contre les inondations qui a été mis en place. Plusieurs chantiers d'assainissement et de nettoyage sont en cours. Ce sont des opérations qui sont menées au niveau des oued et des réseaux d'eau afin d'éviter tout risque de débordement et d'inondation. Jazia Bayou. Afin de lutter efficacement contre les dangers des inondations qui peuvent engendrer de graves dégâts humains et matériels, la wilaya de Boumerdès a mis en place un plan de prévention qui consiste à décloisonner les rivières et bien les nettoyer afin d'éviter la montée des eaux, l'une des causes majeures des inondations. À la moindre montée des eaux, c'est l'inondation certaine. Heureusement, les autorités locales ont bien fait de prendre ces mesures préventives. Ce oued était totalement cloisonné, mais Dieu merci, les autorités locales ont pris la bonne initiative avec ces mesures préventives. Reste aux habitants de s'impliquer davantage afin de garder ce oued propre et limpide. Nous avons vraiment vécu des moments difficiles. À chaque inondation, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Nous étions très affectés. Mais à présent, Dieu merci, les temps ont vraiment changé. 400 milliards de centimes, c'est l'enveloppe financière allouée par les pouvoirs publics pour l'aménagement et l'assainissement des différentes rivières de la wilaya. Le oued de Boudouaou, dont les travaux ont dépassé le taux de 60% de réalisation, est l'un des projets phares de la wilaya de Boumerdès. Nous avons procédé à l'aménagement et l'assainissement des oueds de Boumerdès, à l'image du oued de Bourj Menayel, oued Besbès et Sidi Daoud, et même les oueds de Delès. Parmi les grands projets, nous avons celui réalisé dans cette zone afin de préserver la ville de Boudouaou et la protéger contre toutes les éventuelles inondations. Ce plan de prévention lancé par la wilaya de Boumerdès s'inscrit dans le cadre du plan national préventif de lutte contre les inondations. Une information économique également à retenir ce soir. La Banque d'Algérie va procéder à l'émission imminente de nouvelles coupures de billets de banque et de pièces de monnaie dans le cadre d'une opération de rafraîchissement des monnaies. Il s'agit de l'émission de nouvelles coupures de billets de 500 dinars et de 1000 dinars et la pièce de monnaie de 100 dinars. C'était lors d'une rencontre tenue jeudi dernier à Alger avec les PDG des banques et des établissements financiers que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, avait informé ces derniers de cette décision prise par le Conseil de la monnaie et du crédit lors de sa lors du 4 novembre en cours. Loukel avait souligné avec insistance que cette action ne constitue qu'une substitution progressive en matière de recyclage des billets en circulation de 500, de 1000 dinars à même valeur faciale. Il a ainsi tenu à préciser aussi que cette opération ne peut être et ne doit pas être interprétée comme un changement de la monnaie nationale. Nous partons à Djelfa à présent pour aller dans la région de Messaed précisément où le Bornos et la Kashabia dans cette région sont un savoir-faire artisanal qui risque de disparaître aujourd'hui. Face à la cherté de la matière première d'un côté, la laine coûte très cher, 1,5 million de centimes pour le kilo. Et puis il y a un autre phénomène, l'omniprésence du produit asiatique qui ruine le travail des artisans locaux. Ces derniers lancent un cri de détresse pour soutenir leur travail artisanal et le promouvoir. Reportage Naïm Al-Walisha. Produit authentique de la contrée de Ouled Naïl, le célèbre burnos de Messaed est en train de devenir désuet. Il faut plus d'un mois et plus d'1 kilo de laine de chameau pour tisser un burnos comme ça. À 15 000 dinars le kilo de laine, le burnos qui pèse à peine 500 grammes peut revenir à plusieurs millions. C'est donc cher, lent et très peu rentable.
Des fois, on a des bénéfices et parfois rien du tout. Ça dépend. En hiver, on gagne à peu près 2 à 3 millions. En été, absolument rien. Ça dépend aussi de la qualité du travail. La plupart du temps, j'achète la matière première à crédit. Si je n'avais pas de crédit, je ne travaillerais jamais. Le marché est en berne. Il n'y a plus rien. Regardez à peu près ça, ça coûte cher et ça prend énormément de temps pour le faire. Ces femmes qui répètent inlassablement les mêmes gestes séculaires ne sont pas très sûres de vendre, d'autant que sur le marché, il y a des produits beaucoup moins chers et qui sont filés non pas avec la laine, mais du synthétique chinois. La menace viendrait donc à en croire les pros de là. Avant, 7 à 8 familles à peu près vivaient de l'artisanat du bournous. C'est toute une organisation. D'abord, il y a celui qui fournit la matière première qui est la laine, celui qui la vend, qui la lave, qui la file, et puis enfin qui la tisse. Toutes ces petites mains vivaient exclusivement du bournous lobar. Le produit chinois a tué vraiment lobar. Maintenant, avec 10 000 dinars seulement, on peut fournir en bournous chinois toute la famille. L'authentique bournous, ça ne marche plus. Avec un savoir-faire millénaire, ces femmes qui tissent patiemment l'obar sont incertaines pour l'avenir de cet artisanat qui risque de disparaître si du sang neuf n'est pas injecté dans ce secteur mémorable. Une information sécuritaire à présent, des quantités importantes de produits pyrotechniques, de drogue et de comprimés psychotropes ont été saisis hier par des détachements combinés de l'armée nationale populaire dans plusieurs régions du pays. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Vous voyez sur ces images, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen 285 kg de kif traité et 2703 comprimés psychotropes, à Mila, à Taraf, ainsi que 800 litres de carburant à Béchar. Donc les images de cette saisie qui a été opérée à Tlemcen, que vous voyez sur vos écrans. Et puis, par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'immigration clandestine de 18 personnes. Dans l'actualité également, les travaux en atelier de la 43e conférence pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO 2018, se poursuivent ce samedi à Madrid sous le slogan « Pour l'indépendance du Sahara occidental, la responsabilité de l'Espagne et de l'Europe dans la solution ». Cette conférence annuelle de 2 jours organisée depuis 1976, sans interruption, dans différentes villes européennes, à l'instar de Madrid, Barcelone, Rome, Bruxelles, Valence et Paris, est considérée comme la plus importante manifestation internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, où des centaines de milliers, plutôt de militants, qui affichent leur soutien chaque année à la cause sahraoui et au droit du peuple du Sahara occidental à son autodétermination. Sachez également que cet après-midi, des milliers de personnes se sont rassemblées près de Madrid pour appeler à la décolonisation et à l'indépendance du Sahara occidental et réclamer surtout au gouvernement espagnol l'annulation de la déclaration de Madrid signée en 1975. Cette déclaration qui avait permis l'invasion marocaine des territoires sahraouis. C'est un pacte illégal, l'Espagne responsable, le Maroc coupable. Ce sont entre autres les slogans scandés lors de cette manifestation initiée, je le rappelle, en marge de cette 43e édition de Le Coco. Et puis au siège de l'ambassade de Palestine en Algérie a eu lieu aujourd'hui la double commémoration d'abord du 30e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine, on en parlait avant-hier, et puis aussi on commémorait le 14e anniversaire de la disparition du président Yasser Arafat. La célébration s'est déroulée en présence de la communauté algérienne vivante, communauté palestinienne donc vivante en Algérie, et les personnalités algériennes présentes aussi à cette réunion. À cette occasion, l'ambassadeur de la Palestine en Algérie avait rappelé le soutien continuel et indéfectible de l'Algérie pour la cause palestinienne.
Un mot sur le sport pour vous dire que l'équipe algérienne de football qui est déjà au Togo affronte son homologue donc togolaise demain à 17h. Les coéquipiers, bien sûr, les Verts, sous la conduite de Jamal Belmadi, sont arrivés donc au Togo et doivent donc prendre part à cette rencontre demain à 17h, je le rappelle, à Lomé, pour le compte de cette 5e journée des qualifications de la CAN 2019, avec l'ambition de signer une victoire synonyme de participation à la phase finale de cette compétition continentale prévue, il faut le rappeler, au Cameroun. De la culture pour terminer, 3 voix sont retenues au premier jour des épreuves finales du concours pour le prix Cheikh Abdelkarim Dali qui se déroule, il faut le rappeler, au Palais de la Culture Moufti Zakaria jusqu'à lundi de ce mois, le 19 de ce mois, avec la participation de 9 candidats. Nassima Ibloula. Khouloud Benzada, Abdelmajid Neytamar et Hamza Bounab, 3 voix qui ont subjugué le grand public sous le regard des membres de jury composés par les chantres de la musique arabo-andalouse, ont été sélectionnés pour l'épreuve finale parmi les 9 candidats participants au concours du prix Cheikh Abdelkarim Dali dans sa 2e édition. Je considère ça comme une formation parce que pendant des jours on répétait الشيخ كان معنا يقول لنا هذه ما تنخدمش هكا هذه تنخدم هكا donc c'est une formation pour moi, ce n'est pas vraiment un concours. C'est pour moi une ouverture pour lancer ma carrière d'artiste, même si je ne décroche pas de prix. J'étais bercé par la musique andalouse. J'aime bien la littérature arabe parce que je suis un interprète arabe-espagnol. Du coup, je dois Le concours national du meilleur chant andalou pour le prix Cheikh Abdelkarim Dali, organisé par la fondation éponyme, est une manifestation culturelle qui vise à découvrir et promouvoir de jeunes talents et contribue surtout à la préservation de ce patrimoine ancestral, symbole de l'érudition musicale traditionnelle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses internet, Facebook et YouTube de la chaîne Canal Algérie pour les replays des journaux télévisés et des émissions. Très bonne soirée et très bon début de semaine à tous.